Allez, salut à tous, ici Smiley, et puis aujourd'hui on se retrouve sur la bêta d'Halo 5, et oui encore, et on va parler du mode base. Allez, c'est parti mon kiki. Alors déjà pour commencer, le mode base c'est quoi? Eh bien par rapport au Halo précédent, ça correspondrait plutôt à du roi de la colline ou encore du territoire. Et s'il y a des joueurs de Destiny, on appellerait plutôt ça de la domination. Pour ceux qui ne sont pas des très grands joueurs de jeux vidéo et qui ne voient toujours pas ce que c'est, il s'agit de deux équipes de 4 qui s'affrontent et le but n'est pas de tuer les membres de l'équipe adverse, mais plutôt de capturer ou défendre des zones plutôt appelées bases. Plus vous avez de bases à votre disposition, plus vous gagnez de points, en sachant que le but est d'arriver à 100 points au total. Donc l'équipe qui arrive à 100 points gagne la partie tout simplement. Et personnellement j'ai pu tester ce mode sur 2 cartes car malheureusement je n'ai fait que 2 parties. C'était les cartes Empire et Regret et honnêtement ça leur allait très bien. J'ai trouvé que les bases étaient bien placées à des endroits stratégiques et tout, on pouvait lancer des grenades et ça pouvait tout faire basculer. Enfin bref, c'était super sympathique et je me suis bien amusée. À part ça, je trouve que ce mode peut vraiment bien se jouer en équipe comme la plupart doivent le savoir. Tout simplement parce que plus on est dans la base, plus cette base se capture vite et donc plus on gagne vite. En plus on peut vraiment se la jouer stratégie, genre là toi tu vas là, et puis moi je me mets là à des endroits stratégiques pour défendre les bases et tout. Ça peut vraiment être super sympa en équipe, on peut bien rire et s'amuser avec nos amis, donc c'est un mode que je vous conseille en équipe. Pour ceux qui ne le savent donc pas, les parties dans le mode de base sont limitées à 12 minutes comme pour celle assassin. Tout simplement parce que sinon je pense qu'on n'aurait pas fini, que les gens ils joueraient pas vraiment l'objectif mais qui cela jouerait plutôt kill pour faire du bon ratio. Alors heureusement qu'ils ont placé une limite. À part ça, quand on se fait tuer et qu'on respawn, on réapparaît avec le fusil d'assaut et le fusil de combat. Je trouve que ça va très bien ensemble et que cela peut nous offrir de magnifiques duels. Donc le gameplay que je vous passe à l'écran histoire d'illustrer la vidéo, c'est le deuxième gameplay que j'avais fait sur la map Regret et ça s'était plutôt bien passé pour moi. Comme vous avez certainement pu le voir, je m'amusais à tibaguer dans les bases et tout, enfin là je l'avais plutôt pris du côté fun parce que c'est la bêta et je m'amusais bien, je m'éclatais. Mais vous pouvez aussi très bien prendre ce mode en compétitif, c'est comme pour tous les modes quoi. Aussi, dans le mode base, je trouve que les grenades peuvent vous offrir un véritable avantage en duel, ou pas d'ailleurs, tout simplement parce que si vous avez 4 ennemis dans une base et que vous lancez une grenade, boum, vous pouvez facilement vous faire un à la chaîne quoi. Il suffisait qu'il y en ait un ou deux qui étaient un petit peu blessés, un petit peu caviar comme diraient certains de mes amis. Et puis bon bah vous avez soit un triple frag, soit un double frag, soit un à la chaîne. Enfin vous pouvez avoir des belles médailles et être tout content de vous. C'est pour ça que je vous conseille de ramasser les grenades sur votre passage. Et oui les amis, d'ailleurs elles ne vont pas que vous offrir un avantage dans le mode base, mais aussi dans le mode assassin ou élimination, ou même dans tous les autres modes qu'il y aura sur Halo 5 Guardians à sa sortie. J'espère qu'on est tous aussi impatients que Halo 5 Guardians sorte les amis, parce que moi je suis vraiment impatiente personnellement pour le matchmaking, mais aussi surtout pour le scénario et la campagne, savoir ce qui va advenir de Master Chief, de Cortana, si le didacte est encore là. Enfin après on peut aussi un petit peu le savoir en lisant les livres, mais j'ai envie de garder le suspense pour moi personnellement. Après, si vous préférez qu'il sorte surtout pour le matchmaking ou pour le scénario, ça dépend de vos goûts et de vos choix les amis. En tout cas, moi je suis vraiment impatiente d'y être, ce sera vraiment génial, superbement génialissimement, superbement génial. Voilà, juste parce que même d'y être avec mes amis comme ça pour y jouer, enfin je suis vraiment impatiente. Vivement qu'il sorte. Et ouais, c'est la seule chose que je trouve à dire, vivement qu'il sorte. Et vous vous rendez compte, il y aura même l'arbiteur. Ah ouais, c'est mon préféré l'arbiteur. J'aimais bien aussi Johnson et 343 Gunty Spark, mais bon, vu qu'ils sont morts, enfin, oui, entre guillemets, hein, on sait jamais, peut-être qu'il peut revenir de l'au-delà. Mais normalement, je pense pas qu'ils vont revenir. Mais ce serait cool aussi de rencontrer un autre moniteur, moi je dis, dans le 5. Enfin, bon après, je laisse 343 Industrie faire, hein, ils font ça très bien. Pour changer un petit peu de disque, Halo 5 Guardians, sa sortie, le mode base et tout, on va un petit peu parler des maps Forge que j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé ça
superbe honnêtement parce que je l'ai trouvé super original dans leur structure et tout. Donc déjà ça a diversifié, j'aime bien. La forge elle a l'air, je pense qu'elle sera vraiment sympa sur Halo 5. Même moi qui ne sais pas forger, peut-être que je pourrais essayer de faire quelque chose pour une fois. Parce que oui, je suis extra nulle en forge, mais bon, c'est personnel. Et puis je trouve qu'il y avait plein de couleurs, un peu de saturation, mais pas trop. Enfin, elles étaient vraiment très belles ces cartes. Même plusieurs fois en multijoueur, j'ai admiré le paysage et puis je me suis fait tuer dans le dos. C'est vrai quand on voit la mer, les montagnes, les cascades, les sapins, des rochers par-ci, des rochers par-là. Enfin, elles sont vraiment magnifiques, je les ai bien aimées. Donc c'était Pegasus et Orion, et ouais, j'avais un petit trou de mémoire là. Puis bah honnêtement, je les ai bien aimées, elles étaient vraiment superbes, selon moi. À part tout ça, Halo 5 Guardians, la bêta et tout, je voulais tout simplement vous dire que j'étais en train de télécharger la bêta d'Evolve. Donc c'est un jeu qui a l'air vraiment cool, je pense que je vais bien m'éclater dessus. Et puis bah, j'essaierai certainement de faire des vidéos. Puis bah, si Evolve vous plaît, allez prendre la bêta parce que c'est gratuit et je pense que ça va vraiment être super cool. Allez donc, cette vidéo est sur le point de se terminer. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de explicitement possiblement parlementation, ça veut rien dire. Et ouais, non, en fait ce que j'étais en train de dire c'est j'ai essayé d'être le plus explicite possible de façon à ce que vous compreniez. Donc parce que je sais que certains qui me regardent n'ont pas pu jouer à la bêta ou n'ont même pas la Xbox One. Et puis bah à part ça, donc j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez tout compris. Et puis bah je me rends compte vraiment que j'aime faire des vidéos, donc je vais continuer, je suis pas prête d'arrêter, j'en suis qu'au début. Allez, je vous dis à plus, ciao, voilà, auf Wiedersehen. J'ai fait un mélange de plusieurs mots en fait, donc voilà. Yop!